voilà donc dans l'interface Google Ads. Donc nous allons voir maintenant les différents menus et les différentes fonctions qu'on va pouvoir trouver dans cette interface. Donc l'idée c'est pas forcément de rentrer vraiment dans le détail de chacune, mais surtout de vous donner une compréhension générale de ce qui va pouvoir se faire et de ce qu'on va pouvoir y trouver. Donc ce qui va être essentiel, ça va être notamment les informations de votre compte qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc c'est 10 chiffres composés de 2 blocs de 3 chiffres et un bloc de 4 chiffres, ainsi que votre adresse de connexion juste en dessous. Et donc pour commencer dans le premier menu, donc on va commencer ici par ce premier menu-là. On va avoir ici une petite cloche avec un point d'exclamation. Donc la partie notification. Donc quand on va cliquer dessus, on va avoir finalement des notifications qui vont s'afficher de la part de Google Ads pour nous prévenir que soit on a des petits messages d'erreur, donc des petits problèmes au niveau de nos campagnes ou de nos groupes d'annonces, voire même de nos annonces, soit pour nous informer qu'on peut télécharger de nouvelles versions de Google AdWords ou un outil annexe qui pourra nous aider à mener à bien les campagnes qu'on souhaite faire, soit tout simplement pour nous prévenir qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour tout simplement optimiser notre compte. Donc la partie notification, c'est la partie qui vous permet finalement de savoir un petit peu les dernières mises à jour qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu dans votre compte Google Ads et des informations essentielles d'un point de vue un petit peu plus général. Vous allez ensuite trouver juste sur la gauche le point d'interrogation, donc la partie aide. Donc dans cette partie aide, on va pouvoir suivre des procédures guidées, on va pouvoir obtenir de l'aide, on va pouvoir également avoir accès à l'ensemble des raccourcis clavier ou valider une demande d'assistance, comme ici en bas. On va ensuite trouver sur la gauche ce menu, donc qui est peut-être modifié chez vous en fonction de la version d'AdWords que vous avez, mais peut-être que vous avez deux onglets, donc un qui va être lié à la facturation et au paiement, et l'autre qui va être lié à la gestion des paramètres. Donc ne vous inquiétez pas, c'est quasiment la même chose, simplement que ici, sur l'ancienne version du coup, on n'a que la clé outils avec, dans la partie configuration, finalement, toute cette partie facturation et paiement, qui est peut-être sur votre version, a été isolée et l'ensemble des paramètres du coup qui vont être juste en dessous. Donc, dans cette version que j'ai moi actuellement, donc la facturation et paiement, ça va être ici. L'accès au compte, c'est-à-dire les utilisateurs qui peuvent accéder à votre compte Google Ads, ça va être ici. Les comptes associés, c'est-à-dire à quel compte est associé votre compte Google Ads, comme votre compte YouTube par exemple, ou votre compte Merchant Center, ou même votre compte Google Analytics, c'est ici qu'on va pouvoir les configurer. Et vous allez également avoir un accès direct au compte Google Merchant Center depuis ce menu. On va ensuite trouver du coup juste à gauche la partie statistique qui va nous donner un accès direct au menu conversion. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce que sont les conversions dans ce cours puisque c'est assez important. Donc il y a toute une partie détaillée pour vous expliquer en détail ce que sont les conversions et comment on peut les créer. On va également avoir un accès direct à Google Analytics et d'autres menus comme attribution sur le réseau de recherche qui sont des menus un peu plus avancés qu'on ne va pas forcément aborder pour l'instant. Pareil pour cette colonne-ci, donc action groupée, donc qui est pour gérer un grand nombre de campagnes en même temps, qui sont des choses qu'on verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va simplement s'attarder sur les fonctions essentielles. Donc ensuite, dans la partie bibliothèque partagée, on va retrouver cette première ligne, gestion des audiences, qui est une partie très importante, puisqu'on va pouvoir aborder ensemble ce que sont que les audiences. Donc on va revenir un petit peu plus en détail également dans ce cours pour voir à quoi servent les audiences et comment on va pouvoir s'en servir. Enfin, vous allez avoir d'autres menus comme la stratégie des enchères, les budgets partagés, mais qui sont des choses qu'on ne va pas forcément aborder pour l'instant. Et enfin, la dernière colonne, donc la partie planification, une colonne très importante. Pourquoi? Puisque c'est la colonne qui va nous permettre de faire notre recherche de mots-clés et de nous permettre de déjà trouver les mots-clés qui vont correspondre à notre marché ou au service que l'on propose. Donc ça va donner un accès direct à l'outil Google qu'on appelle le Keyword Planner. Ça va être ici. Donc ça, c'est pour le menu outils qu'on va trouver ici. On va ensuite avoir le menu rapport. Donc dans le menu rapport, vous allez pouvoir télécharger ou afficher directement des rapports en fonction de différents éléments sur vos campagnes et vos groupes d'annonces. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez un rapport complet sur les zones géographiques vis-à-vis de vos campagnes, c'est-à-dire d'où les personnes se sont connectées, où sont-ils exactement, donc vous pourrez télécharger l'ensemble de ces rapports ici, donc liés à toute la partie publicité payante de Google Ads. Donc vous allez avoir différents types de rapports, un lié aux conversions, d'autres qui vont être liés aux zones, aux extensions. Vous allez pouvoir du coup gérer les rapports comme vous le souhaitez avec les différents éléments qui vous plairont. Donc on verra ça également un petit peu plus tard, ça va plutôt être dans la partie analyse et interprétation des résultats. Dans cette première partie, vraiment sur les bases de Google Ads, ce n'est pas forcément la partie plus importante puisqu'on a déjà des tableaux de bord intégrés dans cette interface qui vont nous permettre déjà de nous donner les informations essentielles.
Et on va ensuite avoir ici l'onglet accéder à, donc qui est peut-être chez vous développé ici dans une barre de recherche, qui sont exactement les mêmes choses. Donc quand vous allez cliquer sur accéder à, vous allez avoir une barre de recherche qui va s'afficher, qui va vous permettre d'accéder à un service, à une fonction de Google Ads. Donc vous pourrez simplement taper les mots qui vous intéressent et on vous emmènera directement du coup sur cette page-là. Donc c'est pour faciliter vraiment votre navigation. On va ensuite trouver dans ce menu Google Ads la partie essentielle qui s'appelle la partie vue d'ensemble qu'on va avoir ici affichée à l'écran. Donc c'est ici qu'on va retrouver toutes les statistiques de nos campagnes, de nos annonces, etc. Alors, première chose, où se trouvent nos campagnes? Alors, vous avez normalement un menu sur votre gauche qui est peut-être caché, qui va être activé à partir de cette petite flèche noire qui s'appelle toutes les campagnes. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous avez effectivement une campagne qui s'affiche. Donc, vous pourrez afficher vos campagnes en fonction de trois différents critères. Soit vous les affichez toutes, soit vous affichez simplement les campagnes actives, soit vous affichez toutes les campagnes sauf celles qui sont supprimées. Donc, moi, je vais cliquer ici. Et là, je vais avoir l'ensemble de mes campagnes qui sont activées et mises en veille qui vont s'afficher. Donc voilà, ça va être le nom de la première campagne que j'ai créée. Et quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir voir que je vais avoir des groupes d'annonces qui vont s'afficher juste en dessous. Donc, à savoir qu'on va différencier une campagne d'un groupe d'annonces par le logo qu'on va trouver sur la gauche. Donc ici, le logo montre qu'on est dans le statut supérieur, qu'on est dans la campagne. Quand il n'y a pas de logo, on va être cette fois dans la partie inférieure, c'est-à-dire la partie groupe d'annonces qui sera contenue dans cette partie campagne. Et on va retrouver du coup sur la gauche l'ensemble de nos différents onglets. Donc le premier d'entre eux qui va être la vue d'ensemble, qui sont des onglets qui vont nous permettre d'avoir une vision précise sur une partie de nos campagnes qu'on va pouvoir modifier également. Donc par exemple, la vue d'ensemble va être le rapport général de notre campagne en fonction de certains indicateurs qu'on va trouver ici et que vous êtes libre de pouvoir modifier. Donc si vous souhaitez savoir comment a performé votre campagne par exemple en fonction des clics, vous pourrez simplement cliquer sur la campagne, l'onglet vue d'ensemble et ici venir sélectionner clic ou tout autre indicateur qui pourra vous paraître pertinent. Et en cliquant sur la case, vous allez l'activer et vous verrez ici que vous aurez un graphique avec les différentes courbes qui correspondront aux métriques que vous avez sélectionnées. Bien sûr, tout ça, vous pourrez les afficher en fonction d'une certaine période de temps, donc dans ce menu juste ici. Et donc, vous pourrez avoir accès à ce calendrier dans lequel vous allez sélectionner les dates qui vous intéressent de comparer, donc par exemple sur une semaine. Et vous pourrez également les comparer avec la semaine d'avant en venant simplement cocher la petite case comparer ici et on vous prendra exactement la même durée sur la période antérieure. Donc, à savoir que vous avez également des dates qui sont prédéfinies ici sur la gauche que vous pouvez sélectionner qui permettent d'afficher directement vos résultats sur par exemple les 14 derniers jours ou les 30 derniers jours ou le mois dernier ou sur l'ensemble de la période depuis la création de votre compte Google Ads. Ensuite, il suffira simplement de faire appliquer et on va avoir les résultats qui vont s'afficher ici. Donc ensuite, en dessous dans la vue d'ensemble, on va pouvoir retrouver l'ensemble des différents rapports, donc les rapports géographiques, donc par exemple où sont situées les personnes qui ont vu vos annonces ou qui ont cliqué sur vos annonces par exemple, mais également les données démographiques, l'ensemble des mots-clés utilisés pour pouvoir vous retrouver. Donc tout ça, c'est des choses qui vont s'afficher quand vos campagnes seront en route et que vous aurez déjà généré pas mal de données. On va ensuite avoir les onglets recommandations, donc liés à chaque fois à la campagne que vous sélectionnez pour vous donner des axes d'amélioration si vous le souhaitez. Vous allez trouver ensuite la partie groupe d'annonces qui va vous permettre d'afficher l'ensemble des groupes d'annonces qui sont liés à votre campagne. Donc ici, on va voir par exemple que j'ai effectivement mes deux groupes d'annonces chaussures de foot et chaussures de basket qui apparaissent. La partie annonces et extensions qui vont nous permettre de voir l'ensemble des annonces. Donc encore une fois, qui vont s'afficher en fonction soit de la campagne, soit du groupe d'annonces. Donc en cliquant sur la campagne, j'ai l'ensemble des annonces de tous mes groupes d'annonces. Et en sélectionnant groupe d'annonces, je n'aurai que les annonces spécifiques de cette partie-là. Les pages de destination qui vont être un rapport sur les gens qui ont cliqué sur vos annonces et à savoir du coup l'expérience qu'ils ont eue avec votre page d'atterrissage, donc notamment le score de vitesse sur mobile, les taux de clic vers des pages adaptées au mobile, etc. Donc ça va être l'ensemble des informations que vous allez pouvoir trouver ici. Vous allez ensuite avoir accès directement à l'onglet mots-clés. Donc, encore une fois, ça va être cette fois à l'échelle de la campagne, mais à savoir que les mots-clés, on les ajoute au niveau des groupes d'annonces. Donc, pour chacun des groupes d'annonces que vous aurez le détail des mots-clés qui leur ont été attribués. Avec également différentes parties sur cette page-là. Donc, les mots-clés que vous pouvez exclure, les termes de recherche utilisés pour retrouver, mais également les analyses d'enchères qui vous permettent de savoir où vous vous positionnez par rapport à vos concurrents.
Donc on va ensuite trouver la partie audience. Donc dans la partie audience, vous allez pouvoir voir directement les audiences qui sont attribuées à une campagne ou à un groupe d'annonces. Donc c'est dans cette partie-là notamment qu'on va pouvoir définir tout ce qui va être remarketing. Donc des notions, ne vous inquiétez pas, qu'on va aborder un petit peu plus tard. Ensuite, on va avoir la partie données démographiques. Donc la partie données démographiques qui va nous donner des informations sur les personnes qui ont pu cliquer sur vos annonces, donc notamment liées à l'âge, notamment liées au sexe, au revenu du foyer. Vous avez également d'autres critères ici en cas de besoin. Et donc tout ça s'affichera justement dans ce tableau ici pour vous montrer un petit peu l'évolution, les rapports sur les différentes tranches d'âge, avec notamment le nombre d'utilisateurs qui est entre 18 et 24, celui qui est entre 25 et 34, etc. On va ensuite trouver un onglet très important qui va être l'onglet paramètres. Donc pourquoi? Parce que c'est ici que vous allez définir les grands axes de votre stratégie pour votre campagne. Donc notamment le nom de votre campagne qui s'affiche uniquement dans ce menu-là, mais qui vous permet de bien pouvoir trier vos campagnes, l'état de votre campagne, les objectifs que vous avez, le réseau sur lequel vous souhaitez être affiché, la zone géographique que vous ciblez et celle que vous pouvez exclure si vous le souhaitez, mais on abordera ça un petit peu plus tard, la langue de votre campagne et les personnes que vous ciblez, c'est-à-dire la langue que les personnes parlent. Ensuite, le budget que vous souhaitez attribuer quotidiennement, les différentes enchères que vous pouvez sélectionner pour cette campagne-là. Donc, on va aborder également les enchères dans une partie de ce cours pour vous expliquer un petit peu plus en détail à quoi ça correspond. Et enfin, les dates de début et dates de fin de votre campagne si vous souhaitez en définir quelques-uns. Ensuite, on va trouver l'onglet zone qui permet d'afficher finalement un rapport sur les zones géographiques. On va avoir les calendriers de diffusion si vous souhaitez afficher vos annonces qu'à un certain moment de la journée, sur certaines heures par exemple. Vous allez avoir un rapport sur les appareils utilisés, donc les gens qui ont cliqué depuis des ordinateurs, des mobiles, des tablettes. Vous allez avoir toutes sortes d'informations en fait qui va vous permettre d'améliorer vos campagnes et de pouvoir cibler les bonnes personnes qui vous intéressent. La partie ajustement d'enchères, ça va être pour augmenter finalement votre budget sur certaines caractéristiques. Par exemple, si vous avez plus d'utilisateurs qui se connectent par mobile, on va pouvoir augmenter les enchères à chaque fois que quelqu'un va se connecter sur mobile pour pouvoir afficher en priorité vos annonces. Ne vous inquiétez pas, nous allons également aborder la notion d'enchère de façon à ce que tout ça soit beaucoup plus clair. Vous aurez enfin un aperçu direct sur les historiques de modifications dans votre compte Google Ads et une partie brouillon et test si vous souhaitez tester des nouvelles campagnes, des nouvelles stratégies d'enchères, ce qui vous permettra de faire vos tests directement à partir de vos campagnes existantes. Donc à savoir que quand vous voulez retourner directement sur le menu principal de Google Ads, il vous suffira simplement de cliquer ici sur ce logo et vous arriverez sur la page vue d'ensemble, la page globale qui nous donne finalement les informations, l'état de santé de notre campagne avec différents indicateurs. Donc ceux qu'on a vus tout à l'heure qu'on a abordés, les mots-clés, les annonces les plus diffusées, mais également les pages de destination, les appareils, les calendriers de diffusion et les données démographiques. Donc qui sont finalement un extrait de tout ce qu'on va pouvoir retrouver ici dans nos onglets et dans lesquels on va pouvoir entrer beaucoup plus en détail pour nous permettre d'avoir des campagnes efficaces.